Tu vois lui là derrière là, qui est sur son téléphone là. Bon, ça fait 4 km qu'il est au téléphone. Et 4 km qui me colle en étant sur son téléphone. Donc autant dire que au niveau peur, on est à peu près à ce degré là. Bonjour à tous les titis. Bienvenue. Oh là, attention, le poète il est pas en forme, il va tomber. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Eh oui, la chaîne secondaire, attention, incroyable. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre et sûrement dans la miniature, petite vidéo pour vous expliquer et t'expliquer comment bien s'équiper l'hiver en moto pour avoir un minimum froid et passer des trajets de conduite et de pilotage des plus agréables. C'est parti, la vidéo se lance. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Go. Bon, alors vidéo quasi sans montage, hein, parce que j'ai pas envie de me faire chier, puis parce que ça vaut pas le coup de faire énormément de montage non plus pour une vidéo de ce type, de ce calibre, comme on dit. Alors, comment bien s'équiper des pieds à la tête en moto quand il fait froid l'hiver? Grosse question que beaucoup se posent, je suppose. Et je vais vous donner les petits trucs et astuces, puisque ça fait un bout de temps maintenant que je pilote en étant dans le froid polaire de Normandie. De Normandie. Ah, la Normandie. On va commencer par le plus important, pour moi, ce sont les extrémités. Parce que c'est là en moto où vous allez avoir le plus froid et le plus vite. Alors on va commencer par les yep, les pieds, comme on dit dans le milieu, les ortiaux, les orteils. C'est pas drôle, t'arrêtes. Donc, les pieds, je vous conseille à tous, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans sur un cadeau de Noël, je vous conseille les Hit Holders, les chaussettes Hit Holders, celles que je vous mets à l'écran, celles que je vous mets dans la description. C'est un petit peu cher, mais le confort quand tu marches là-dessus, t'es comme dans un nuage, je te jure, on dirait que t'es dans un nuage, et t'as une chaleur instantanée aux pieds. Tu peux les mettre cocooning dans ton canapé, devant une série Netflix, cocooning en moto sur ta MT-07, cocooning dans ton chalet parisien. Voilà, j'adore ces chaussettes, je vous les conseille à tous. Ensuite, au niveau des mains, hein, une autre extrémité, je vous conseille absolument tous, pour avoir testé les poignées chauffantes et les gants chauffants entre les deux, prenez des gants chauffants. Alors ceux-là, je vous dirai pas la marque et je ne les vous conseillerai pas, parce qu'en fait la marque qui me les ont filés m'ont pris pour un con. Du coup voilà, je vais pas, puis regarde, en plus ils sont en train de péter dans tous les sens. Les machins ils ont des trous alors que ça fait 10 utilisations, bref. Donc la marque c'est foutu de ma gueule, donc je vous en parle pas plus que ça. Après, tapez gants chauffants sur internet, vous allez voir, vous allez en trouver plein différents. Il y en a des très bons. Les Ixon par exemple sont pas mal. C'est un prix, c'est un coût. Mais franchement, si vous devez mettre des sous dans quelque chose pour l'hiver, mettez le paquet sur les mains. Parce que les mains, c'est ce qui vous sert à freiner, c'est ce qui vous sert à embrayer, c'est ce qui vous sert à avoir du toucher. Toi, tu me saoules à me coller. Regarde, depuis tout à l'heure, il est sur son téléphone, il me colle, il me gave. Pardon. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre le prix dans les gants. Indispensable. Donc voilà, gants chauffants pour moi, meilleur truc ever. Ça me sauve mes hivers et ça me permet de rouler sereinement, je les ai actuellement, donc voilà. Ensuite, très important également, le haut du corps. On n'a plus d'extrémité normalement, sauf le nez, etc. Mais le nez, vous y pouvez rien, il est dans votre casque. Alors après, vous mettez un cache-cou, une cagoule, vous me faites pas chier. Ensuite, le qui est vénère. Ensuite, au niveau du haut du corps, je privilégie toujours, en première couche, un thermique. Thermique, soit avec polaire, soit un thermique bien qui colle au corps. Comme ça vous fait une couche d'air entre votre peau et le vêtement qui reste à température du corps. Quand il fait très froid, genre 4-5 degrés et que vous prenez le vent, on peut perdre en ressenti jusqu'à 7-8 degrés, tu vois. Donc on peut se retrouver à des 0 ou -2 en ressenti, facile. Le calcul est pas bon, mais c'est pas grave, tu comprends. Alors après, vous allez où vous voulez, Decathlon, Intersport, des Domios, des trucs comme ça, vous en trouvez plein, voilà. Ensuite, un truc de ouf que j'ai découvert également, ça se trouve pas partout, mais si vous cherchez bien, vous trouvez, c'est une polaire, écoutez-moi bien, une polaire avec cache-cou intégré. C'est pas des conneries. Il y a un cache-cou, en fait c'est un grand col qui sert de cache-cou. Et c'est génial parce que du coup, eh ben, vous pouvez replier le cache-cou si jamais vous avez trop chaud, et vous pouvez le déplier si jamais vous avez trop chaud. Pas assez chaud, oui, pas assez chaud, hein, parce qu'on parle quand même de l'hiver. Donc ça pour moi c'est génial, franchement ça c'est le top. Mettez un truc comme ça. Après la polaire, logiquement vous n'avez pas trop froid, et si vraiment vous avez froid, mettez un pull. Voilà, mais ça sert de couche en plus. Moi j'ai un airbag, donc du coup je mets l'airbag et j'ai pas de pull. Donc voilà, pour moi le haut du corps ultra important aussi d'avoir chaud, surtout au bras, parce que souvent les blousons ont du textile comme celui-là là, vous voyez. Donc c'est hyper important d'avoir chaud à ces niveaux-là. Normalement ça coûte pas trop cher, vous pouvez vous démerder avec des trucs qui coûtent quasiment rien. Ensuite on a les jambes, les gambettes. Alors moi je mets un thermique et je ne mets que ça. Pourquoi? La question Jamy, pourquoi? Parce que j'ai mon pantalon de cuir, et en fait le pantalon de cuir sert de coupe-vent, donc vous avez beaucoup moins froid avec un pantalon de cuir qu'un jean. Le jean vous prenez directement le froid, alors que le cuir ça sert un peu de kawaii, tu vois, ça sert de coupe-vent.
Donc je ne mets qu'un thermique en bas, de toute façon on peut pas mettre grand chose, hein. Je vais pas rouler en jogging non plus, faut pas déconner. Et je mets un thermique tout le temps, que ce soit été comme hiver. Pourquoi également, je vous explique. Parce que quand tu mets un thermique aux jambes, et ben en fait ça empêche que ta transpiration aille sur ton pantalon directement. Donc ça améliore la longitude dinale, coordinationnelle de vie de ton pantalon, puisqu'il le pue moins vite et il est moins imprégné par la sueur vite. Du coup, voilà, j'ai toujours roulé avec un thermique, même quand il fait très chaud, 30-35 degrés, j'ai toujours roulé en thermique, comme ça au moins ma sueur ne va pas sur le pantalon. Donc voilà, on a fait le tour en fait, on a fait le tour. Après évidemment, blouson de cuir, un bottes, pas chaussures de moto, bottes évidemment, équipez-vous au max. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer très rapidement comment s'habiller pour contrer le froid en moto. Vous aurez toujours un petit peu froid, hormis aux mains. Si vous avez des gants chauffants, honnêtement, vous n'avez jamais froid aux mains. Je vous jure que les gants chauffants, c'est pour moi, c'est le meilleur truc pour contrer le froid à moto. Il n'y a pas mieux. Et à partir du moment où vous n'avez pas froid aux mains, pas froid aux pieds, déjà, vous avez peu de chances d'avoir froid tout court. Parce que c'est vraiment, ça part de là pour moi à chaque fois, c'est ces douleurs-là. Ces trous de chaleur-là qui sont les premiers vecteurs de indiscipline. Vas-y, je me perds dans mes explications. Bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu la vidéo, j'espère que ça vous aura des petits... J'espère que vous... Putain, je parle vite. J'espère que je vous aurai donné des petits conseils pour améliorer votre température corporelle par ces températures d'hiver fraîches et hivernales. C'est de la merde. Allez, ride safe les gars, c'était de rallye. Et voilà, merde.